Bonsoir, chers amis, chers frères. C'est un grand privilège pour moi d'être ensemble avec vous cet après-midi. C'est samedi 11 avril. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire ces vidéos en français. Et pour mes amis, parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, ah, mais pourquoi tu ne fais pas en français? Voilà, cette fois-ci, j'ai décidé aussi de partager un peu, quoi. Parce qu'il y en a ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Effectivement, c'est vrai. Et ils ont besoin de comprendre aussi mon message. Ils ont besoin de m'écouter. Bon, alors ça, c'est pour vous aujourd'hui. Et aussi dans l'ensemble, parce qu'avec la technologie, et puis on peut aller dans les caps, et puis on a la version en anglais. OK. Bon, merci sans plus tarder. Et aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans mon cœur, que je vais partager avec vous, c'est Luc 22. Alors, de Luc 22. Donc, et aussi Matthieu 26. Luc 22 nous parle de beaucoup de choses, des événements qui sont passés, c'est-à-dire au dernier moment du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, son dernier repas avec ses disciples. Et durant ces derniers repas avec ses disciples, il y a eu la trahison de Judas contre Jésus. Il a livré Jésus à ses ennemis. Celui à qui ils mangent ensemble, celui à qui ils dorment ensemble, il lui a livré. Vous voyez, souvent, c'est bien dit que oui, nous ne devons pas chercher très loin nos ennemis car ils sont proches de nous, car ils sont avec nous, car ils mangent avec nous. Et alors, voilà. Donc Jésus, sachant, même en les ayant réunis ensemble à table à manger avec lui, il les a servis, il les a donnés à manger. Il savait aussi que oui, parmi ces 12, un va aujourd'hui, c'est-à-dire le trahir. La trahison. Chacun de nous sait combien de fois est pénible, c'est-à-dire la trahison. Donc, j'en passe. Et Luc 22, et il y a aussi, à part cette trahison, celui à qui aussi, parmi les 12 disciples, il y a un aussi qui va régner Jésus-Christ, qui s'appelle Pierre. Et Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, j'ai prié pour toi, pour que le Satan ne sois pas, tu ne sois pas sous la tentation de Satan. Mais Pierre a dit qu'il ira jusqu'au bout avec Jésus, jusqu'à la mort. Mais Jésus lui a dit, la nuit là, le coq ne chantera pas que tu vas me renier 3 fois que tu ne m'as jamais connu. Vous voyez? Et le troisième point qui est très important dans cette passage de Luc 22, c'est-à-dire c'est le jardin des Zézémané. Dans ce jardin des Zézémané, on va beaucoup se concentrer sur ça. Parce que c'est dans le jardin des Zézémané qui a amené, qui a permis, c'est-à-dire que la croix se fasse. Jésus a pris la décision, c'est-à-dire dans le jardin de Zézémané. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible parce que toute chose que nous parlons, c'est-à-dire nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons selon l'Écriture.
Donc, je vais lire ensemble avec vous, c'est-à-dire Luc 22 de 39 à 46. Voilà. Ok, Luc 22, versets 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria. Plus instamment, et sa sueur devint comme du grumeau de sang qui tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Voilà. Donc, ça c'est dans le jardin des Zézémané. Alors, je vais lire Matthieu 26. Alors, le verset 38. Alors, le verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Chers frères, chères sœurs, chers amis, voici l'histoire. Nous sommes maintenant devant l'histoire. L'histoire de l'humanité tout entière. Nous sommes devant l'histoire. Nous sommes devant les faits. Alors, nous allons parler, avant de parler du jardin de Zézémané, nous allons d'abord aller, c'est-à-dire dans l'ancien temps. C'est-à-dire le début de toute chose. Alors, Dieu créa, c'est-à-dire Adam et Ève. Il les metta dans un jardin qui s'appelle Jardin d'Éden. Adam et Ève. Comme Adam et Ève, ils ont échoué dans ce jardin. Ils ont désobéi dans ce jardin. Et dans cette désobéissance, Dieu va les faire sortir de ce jardin. Voilà. La désobéissance. Le non-respect à la parole, au commandement de Dieu. Ce que Dieu te dit, ne fais pas, ils l'ont fait. Et alors, ils ont voulu écouter la parole de l'ennemi plutôt que la parole de leur père. Et c'est ce qui est le cas de plusieurs d'entre nous. Nous préférions écouter la voix de l'ennemi que la voix de notre Père. Et nous en payons les conséquences tous les jours. Vous voyez, la vie, c'est un enseignement. Un processus. Mais Dieu, il a dit à Adam, vous n'allez pas mourir. Et il ne faisait pas la peine pour pouvoir vivre. Ils avaient tout. Ils avaient la vie éternelle. Mais par la désobéissance, ils ont, c'est-à-dire, le Satan les a séduits.
il a mis sa sémence à eux. Son mensonge, car c'était menteur. Il les a déroutés sur la voie de Dieu et il les a mis sur sa voie. Et alors, Adam et Ève vont écouter Satan. Et le jardin d'Éden sera un jardin d'échec pour toute l'humanité entière. Parce que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Un échec total dans le jardin d'Éden. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux, est un Dieu de parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se faire. Ce qu'il dit, c'est ça qui va se réaliser. Et alors, Dieu va reprendre l'humanité entière à travers son Fils Jésus-Christ dans le jardin des Gethsémani. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme a échoué. Dans le jardin des Gethsémani, l'homme a repris sa victoire contre le Satan. Dans le jardin des Gethsémani. C'est ce jardin que nous allons parler aujourd'hui. Il y a eu une grande bataille dans ce jardin pour que, c'est-à-dire la promesse de Dieu ne s'efface pas, pour que la promesse de Dieu ne se réalise pas. C'est la même chose dans notre vie quotidienne. Pour notre progression, il y a la bataille. La bataille est sur notre chemin. Mais nous devons résister contre le diable. C'est ce que Dieu nous a appris. Et résister, il vous fuira. Jésus-Christ, il a pris quelques-uns de ses disciples ensemble pour l'accompagner à la prière pour qu'il ne tombe pas dans la tentation. Mais Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 38, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il y a eu une bataille terrible, une bataille féroce. Car Satan voulait faire échouer, c'est-à-dire encore le plan de Dieu dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus-Christ est l'homme de la parole, l'homme de l'obéissance, l'homme qui a résisté au diable jusqu'au dernier moment. C'était au jardin de Gethsémani. Jésus pria 3 fois. Et, c'est-à-dire, selon la Bible, Jésus pria 3 fois. 3e fois, il dit, Père, éloigne-moi cette coupe. Si c'est ta volonté, mais pas ma volonté. Et à un instant, c'est-à-dire un ange, Dieu a envoyé un ange de venir fortifier Jésus-Christ. L'ange est descendu, il a fortifié Jésus-Christ dans cette bataille. On dit il pria, sa sueur se transforme en sang au grumeau de sang. Et comment? On se pose la question. Comment la sueur d'une personne se change, c'est-à-dire en grumeau de sang? Jésus commence ici. La croix a commencé dans le jardin des Gethsémani. Le premier sang qui a été versé pas à la croix. Le premier sang qui a été versé sur la terre. C'est-à-dire, c'était dans le jardin des Gethsémani. On dit, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang et coulait sur la terre. Parce que quand tu lis, c'est-à-dire Genèse 3, il y a eu la malédiction pour Adam. Il y a eu la malédiction pour la femme. Il y a eu aussi la malédiction pour le serpent qui a causé tous ces problèmes. Mais Dieu dit, la terre désormais sera maudite. Et l'homme, toi tu vivras
à la sueur de ton front. Rappelle-toi que tu vivras à la sueur de ton front. C'est ce jour dans le jardin de Gethsémani. Jésus va payer ce prix pour toi et pour moi. Nous n'allons plus dire que nous allons vivre à la sueur de notre front, car la sueur de notre front, c'est-à-dire a été transformée en grumeau de sang, et cela a coulé sur la terre pour abolir complètement cette malédiction. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans cette grâce. Dans cette grâce. Jésus, sa sueur a été transformée en grumeau de sang. Maintenant, nous, on doit rentrer dans cette grâce. Il n'y a plus question de dire que oui, nous allons vivre à la sueur de notre front. Ça, c'est fini. Notre nature adamique a été enlevée, c'est-à-dire a été nettoyée, a été effacée. Cette condamnation, elle a été effacée. Chers frères et chères sœurs,